Bonjour, bonjour à tous. Recevez mes chaleureuses salutations en le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le thème « Sois heureux et aie du contentement ». Et pour cela, je vous invite à ce que nous ouvrions la Bible dans le livre de Jacques, Jacques, chapitre 1, verset 2. La Bible dit ainsi: « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Alors, la Bible dit dans ce passage qu'il faut regarder comme un sujet de joie complète, c'est-à-dire une joie qui est très importante, une paix, une tranquillité, celle de savoir que nous avons le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob qui est avec nous, qui nous guide, qui nous fait connaître un évangile pour que nous nous approchions de lui et que nous ayons une grande bénédiction, la vie éternelle. La vie est remplie d'épreuves et ces épreuves sont ces difficultés de tout ordre, au niveau spirituel, au niveau sentimental, au niveau matériel. Toutes ces difficultés, on peut les appeler des épreuves ou des tentations que le diable met dans notre vie pour que nous chutions et que nous déplaisions à Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, mon appel à l'attention ou ma recommandation, c'est que nous ayons une joie complète, se sentir heureux parce que nous connaissons Dieu, parce que nous voulons nous approcher de Dieu. C'est pour cette raison que la Bible dit dans le verset 3, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Lorsque une personne a la foi, lorsque la personne a appris à placer sa confiance en Dieu, à croire en la parole de Dieu, et lorsque nous avons appris à croire en lui, nous avons de la patience. Les choses ne sont pas tout le temps très faciles. Ce n'est pas comme je veux, ce n'est pas quand je veux, c'est quand Dieu veut. C'est pour cela que nous devons nous maintenir dans la prière, en suppliant Dieu, en nous humiliant devant lui, en le craignant, et lui demander qu'il nous écoute et que ces épreuves passent rapidement, mais aussi que nous ayons la patience et la foi. Regardez par exemple ces mois de pandémie que nous avons passés, où le monde entier s'est agenouillé devant cette grandeur de Dieu, sachant que même s'ils le veulent, même si l'humanité veut faire les choses, elle n'a pas pu. Il y a maintenant des vaccins, ils ont maintenant commencé à vacciner, mais on va tout doucement. Il faut avoir de la patience et il faut attendre. Il faut attendre son tour pour celui qui veut se faire vacciner et faire attention, parce que nos vies sont dans les mains de Dieu, de ce Dieu qui est plein de miséricorde. Et la Bible dit dans Hébreux, dans le chapitre 10, Hébreux chapitre 10, dans le livre précédent, Hébreux chapitre 10, verset 36, la parole du Seigneur dit ainsi: « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis.
Qu'est-ce que cela signifie, mes frères? Que vous devez avoir cette patience, cette persévérance, parce que vous avez de la foi, parce que vous avez de la joie, même s'il y a des difficultés, même s'il y a diverses épreuves dans certains aspects de votre vie matérielle, sentimentale, spirituelle, vous avez confiance en les promesses de Dieu. Vous savez que vous êtes rempli de patience et que vous voulez plaire à Dieu. Ceux qui sont patients, ceux qui continuent de l'avant, ceux qui persévèrent, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des épreuves, ceux-là qui font la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu? Que nous nous perfectionnions, que nous nous soumettions à lui, que nous ayons crainte de lui, que nous lui obéissions, que nous accomplissions ses commandements, ses lois, ses décrets. Vous savez que vous devez plaire à Dieu et non à la chair. Il faut plaire à Dieu en faisant sa volonté. Cette personne va avoir une bénédiction, ils vont obtenir la promesse. Quelle promesse? Toutes ces bénédictions que Dieu nous a annoncées à travers des prophéties générales, ou si vous avez reçu une prophétie individuelle. Quand je parle de la prophétie générale, je parle de la prophétie que Dieu a donnée à travers de la sœur Maria Luisa, où il a promis de grandes bénédictions pour son peuple. Il faut croire, mais il faut aussi avoir de la patience, il faut avoir de la foi. Nous avons cette grande promesse aussi, mais la promesse la plus grande que Dieu a pour nous tous, c'est la vie éternelle. Cela dépend de chacun d'entre nous, mes frères. C'est pour cela que on dit qu'au fur et à mesure qu'on commence à croire en Dieu, nous faisons la volonté de Dieu et nous nous soumettons à l'Évangile. Et par exemple, dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22, la parole du Seigneur dit ainsi: mais le fruit de l'Esprit, quel est ce fruit? Le fruit du fait que vous ayez connu la doctrine, l'Évangile, Dieu, que vous sachiez que Dieu existe, vit, que vous ayez voulu vous donner à lui et donner le meilleur pour lui parce que votre conscience, dans cette sagesse, dans cette intelligence que Dieu vous a donnée, vous savez que Dieu existe et qu'il faut donner le meilleur pour lui, qu'il faut lui plaire. Alors le Dieu Tout-Puissant dit: avant de te donner la vie éternelle, je veux que ce que tu fais ici pour moi, à supporter les patiences, à avoir de la foi, je veux le voir. Et je vais te permettre de donner des fruits, des vertus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quel est l'amour? Ne pas pécher, parce que je connais les choses de Dieu, parce que je veux plaire à Dieu. Et si quelqu'un aime Dieu, il lui démontre avec des œuvres, avec des actes. Comment? Comment faire? Parce que vous êtes un homme, une femme du bien, qui fait le bien devant Dieu, qui donne des bons fruits et qui se convertit en ce grand voisin, en ce grand frère en Jésus-Christ, en ce bon fils, en ce bon père, en cette bonne mère, fille, fils, citoyen, en tout, nous sommes des exemples. Alors, lorsque quelqu'un démontre à Dieu qu'il a arrêté de pécher parce qu'il l'aime, alors vient la paix, la tranquillité, la joie. Tout est un ensemble. La patience, la bonté, la foi, tout cela sont des fruits liés au fait que nous suivions Dieu. Et lorsque la personne suit Dieu, elle a de la paix, de la patience, de la tranquillité, de la bonté, et elle devient une personne qui est généreuse parce qu'elle a de la foi. Alors cette personne est heureuse parce qu'elle a appris à avoir du contentement. Elle a appris à remercier Dieu pour ce qu'elle a, pour ce qu'elle n'a pas, pour le fait d'être née, pour tout ce qu'elle a. Cette personne
a du contentement pour tout ce qu'elle a, parce qu'elle est devenue un homme, une femme de Dieu. Cette personne a de la douceur, cette personne est modérée. Pour ces choses-là, il n'y a pas de loi qui existe. La personne est devenue un exemple pour la société, un exemple pour la famille, parce que elle ressent de la paix, de la tranquillité, de la joie, le contentement. Elle profite et bénit Dieu pour tous les jours de la vie. À chaque fois qu'elle ouvre les yeux, elle profite des choses pour chaque morceau de pain, pour chaque fois qu'elle peut manger. Elle remercie Dieu en son esprit. On ne va pas prier à chaque fois que nous mangeons, mais non, mentalement, nous pensons et nous remercions Dieu. Et lorsque nous prions, nous pouvons remercier Dieu parce qu'il nous permet de manger, de boire un verre d'eau pour apaiser notre soif. Nous pouvons remercier le Seigneur. Et on le fait parce que nous sommes des personnes qui ont ces fruits de Dieu, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Parce que, au fond, tout cela signifie le contentement. Être heureux d'avoir rencontré Dieu. Être heureux de connaître les choses de Dieu. C'est pour cela que regardons ce que dit Ecclésiaste, chapitre 12. Ecclésiaste, chapitre 12, la Bible dit ainsi dans le verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant tous les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de Dieu dans les jours de ta jeunesse. Écoutez, vous qui êtes jeunes, adolescents, il faut se souvenir de Dieu. Il faut avoir du contentement avec Dieu. Et il ne faut pas dire « je vais chercher Dieu après que j'ai 50 ans », mais maintenant non. Écoutez vos parents, écoutez vos mères. Quand elles disent « viens, écoute un enseignement, une étude biblique, une méditation », viens et dédions un peu de temps à Dieu et louons le Seigneur. Parce que il faut donner à Dieu du temps. Regardez tout ce que Dieu nous donne à chacun d'entre nous. C'est pour cela qu'il faut avoir du contentement et profiter de chaque minute. Et s'il y a une épreuve qui vient, cela nous servira pour avoir plus de maturité. Mais que notre foi ne tombe pas, il ne faut pas se laisser étouffer par la difficulté, par le problème. Il faut savoir que de ce problème, de cette difficulté, Dieu nous en sortira. C'est le diable et les démons qui essayent de nous déstabiliser, qu'on soit malheureux. Au contraire, Dieu veut que nous soyons joyeux et que nous ayons du contentement. C'est le but de cette méditation, que vous ayez de la joie, que vous soyez heureux et que vous ayez du contentement dans chaque moment de la vie, avant que viennent les jours difficiles, parce que lorsque vient l'adolescence, il y a beaucoup de choses qui se présentent dans la vie et beaucoup de difficultés, parce que comme enfant, il y a beaucoup de choses auxquelles ils ne pensent pas. Et au fur et à mesure que la vie de ces jeunes avance, par exemple quand ils commencent à travailler, à forger leur vie, ils rencontrent aussi beaucoup de problèmes, de difficultés. Pour tous les jeunes qui peuvent en connaître d'autres qui sont perdus, qui sont dans le monde, qui sont dans la drogue, qui sont perdus là-bas sans Dieu, sans espérance. Vous ne pouvez pas vous égaler à eux. Vous ne pouvez pas vous éloigner de Dieu. Et pourquoi ils ont de l'amertume, de la tristesse dans leur cœur? Parce qu'ils n'ont pas Dieu auprès d'eux. Mais vous qui avez Dieu près de vous, n'agissez pas comme le monde, agissez comme des enfants de Dieu. Combien d'êtres humains disent « ma vie est passée, maintenant j'ai 30, 40, 50 ans, qu'est-ce qu'a été ma vie ?»
je l'ai perdu, j'ai perdu mon temps, je n'ai pas reçu les biens économiques que je voulais quand j'étais jeune, mais vous et moi, nous sommes riches, mes frères. Nous avons Dieu dans notre vie, nous le connaissons. Il faut apprendre à avoir du contentement, à être heureux, chaque instant, chaque minute, chaque seconde. De l'avant, mes frères, que ce moment ne vienne pas dans notre vie où nous arrêtons de servir, de travailler pour Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas donné de fruits pour Dieu, parce que nous avons une double vie. Il y en a beaucoup qui vont à l'église et qui ont des doubles vies. Ils apparentent qu'ils lisent la Bible, ils apparentent qu'ils aiment Dieu, mais leurs actes sont des actes des personnes du monde, gouvernées par leur chair, par leur passion. Et ils veulent ainsi avoir du contentement et ils veulent ainsi recevoir toutes les faveurs de Dieu. Ils ont manqué de compromis avec Dieu. Alors, mes frères, je vous invite à ce que véritablement, comme dit le livre de Romains dans le chapitre 15, il dit, le chapitre 15, verset 13, il dit ainsi, que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie. Le Dieu d'espérance, c'est ce que fait Dieu avec nous. On doit avoir de l'espérance sur les promesses de Dieu, en l'Évangile. C'est ce que Dieu demande de nous. Et lorsque la personne a de la foi qu'elle a trouvée à Dieu et que Dieu se manifeste et que Dieu existe, que Dieu vit et que nous sommes guidés à travers de cet apôtre, notre sœur Maria Luisa, la leader spirituelle de l'Église au niveau mondial, et qu'on commence à plaire à Dieu, alors on a de la paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu qui va nous donner les souhaits de notre cœur. Et lorsqu'un croyant, lorsqu'un être humain ouvre son cœur, son esprit à Dieu, Dieu va lui donner de grandes bénédictions, des triomphes. Dieu va lui donner l'opportunité d'être heureux. Et que vous ayez du contentement de votre nationalité, de votre taille, de vos yeux, si vous avez des yeux clairs ou des yeux foncés. Pourquoi vous allez être content avec tout? Parce que ce qui vous intéresse, c'est d'avoir Dieu dans votre cœur et d'aller de l'avant. Mes frères, c'est mon invitation à ce que vous croyiez en ce Dieu d'espérance, à ce Dieu qui est puissant, à ce Dieu qui est merveilleux. Et pour terminer, lisons dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15. Ici, pour conclure, il disait dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Si vous voulez être heureux, craignez Dieu, obéissez à Dieu. Accomplissez ses œuvres et gardez ses commandements. Parce que c'est le tout pour l'homme. C'est là ce que doit faire tout homme. Si nous craignons Dieu et nous gardons ses commandements, alors nous allons être heureux, parce que nous plaisons à cet être supérieur, à notre Créateur, celui qui nous a permis, lors de ces temps si difficiles, de le connaître. Allons de l'avant, mes frères, soyons heureux, ayons du contentement, du peu ou du beaucoup que Dieu nous donne, et que nous ayons toujours cette volonté d'aller de l'avant, de nous confier en lui pour qu'il nous bénisse et qu'il nous donne les triomphes et la victoire. Et que vous vous sentiez un enfant de Dieu, protégé, gardé par Dieu. Pour lui soit la gloire, l'honneur. Prions, mes frères, demandons à Dieu
qu'il ait miséricorde de nous tous, qu'il continue de nous libérer, de nous garder de cette pandémie, qu'il nous donne cette joie, cette paix, cette patience, cette foi, cette bonté, cette modération pour être heureux, pour qu'il y ait du contentement dans notre vie, pour qu'il y ait du contentement à chaque instant de notre vie pour ce que nous sommes. Et si les épreuves viennent, Dieu nous aidera à aller de l'avant en ayant confiance en Dieu et en sachant que le pouvoir de Dieu est puissant. Il nous permettra d'aller de l'avant. Que Dieu bénisse les foyers, qu'il permette qu'il y ait de l'harmonie entre les époux avec les enfants, que celui qui n'a pas de travail ouvre les portes pour lui, celui qui a son entreprise, Seigneur, donne-lui de la prospérité, donne-nous de la sagesse, du savoir-vivre pour administrer le peu ou le beaucoup que nous avons. Aujourd'hui, Seigneur, nous te remercions aussi pour cette opportunité. Parce que, dans le fond, nous savons que nous devons être joyeux et avoir le contentement de ce que tu nous donnes. Notre sœur Maria-Louisa continue de la bénir. Garde-la, protège-la, donne-lui beaucoup d'années de vie. Bénis ton Église, Seigneur, au niveau mondial. Merci, Seigneur, parce que chaque jour, tes églises commencent à ouvrir et chaque jour, elles s'ouvrent de plus en plus. Merci, Seigneur. Permets-nous d'aller de l'avant. Bénis-nous à tous et à toutes, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Mes chaleureuses salutations à tous et à toutes. Dieu vous bénisse.